Ok, alors merci à tous pour vos questions. Vous pouvez continuer d'en poser dans la slide numéro 4. Il y a beaucoup de questions qui sont très liées à la pratique du projet d'église. Je vais commencer par des questions de fond. Euh, Manu, on est tous ici rassemblés parce qu'on est probablement convaincus de la pertinence du projet d'église, mais on sait que dans nos assemblées, il peut y avoir des résistances, notamment autour du concept du mot projet, qui peut paraître très entrepreneurial. On est un peu allergique à tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à un fonctionnement d'entreprise. Euh, alors deux questions. Comment mener notre Église à une compréhension commune du mot projet? Et après une autre question, euh, plus ou moins liée. Pourquoi on aurait besoin d'écouter Dieu si tout semble déjà dit dans la parole de Dieu? Ça, c'est des choses qu'on entend. Alors déjà, comment amener l'Église à une compréhension commune du mot projet? Et pourquoi avoir besoin d'écouter Dieu si tout semble déjà dit dans la parole de Dieu? Je vais essayer de répondre à la première, et puis tu me reformuleras la Oui, oui, deuxième, oui. parce que comme je n'ai plus de Non, non, mémoire, bien sûr, bien alors, sûr. je, pour répondre à cette question-là, je pense qu'une des pistes, c'est clairement ce que j'ai évoqué tout au début, c'est qu'on ne doit pas commencer d'abord avec notre projet. Parce qu'en effet, il est probable que selon les tempéraments, les sensibilités, cela soulève des réticences. Je pense qu'il nous faut d'abord parler davantage et plus clairement du fait que notre Dieu a un projet. Et là, on le voit dans la parole de Dieu. Et rien que le mot projet ou le mot plan de Dieu, etc., apparaît de nombreuses reprises. On voit que clairement, Dieu a un projet. Il révèle ce projet-là. Il le communique. Donc ça, c'est un élément très important. Si nos membres n'ont pas encore compris que Dieu a un projet, il faut commencer par là. Mais une fois que ce projet commence à prendre le sens, ce projet d'une nouvelle humanité dans Éphésiens 2, ce projet de salut en Jésus-Christ, etc. Une fois que nous commençons à comprendre cela, je reviens à ce que j'ai dit avec acte 1, c'est que nous comprenons que nous ne sommes pas maintenant appelés à avoir des projets à nous, des belles idées humaines. Nous sommes appelés à répondre et à vivre ce projet-là et à le laisser se manifester en nous. Donc, notre projet d'Église, en fait, n'en est pas tout à fait un dans le sens où nous n'en avons pas à inventer quelque chose qui serait une idée géniale. Nous ne sommes pas des startups. Mais par contre, nous devons voir dans quelle mesure notre vie d'Église est réellement le prolongement du projet de Dieu, ici, maintenant, en 2023, dans notre vie. Et donc, du coup, que nos membres comprennent que la question est beaucoup plus. Un autre exemple, peut-être pour donner très concret, c'est que souvent, quand j'explique ça, j'explique que quand on arrive au chapitre 28 du livre des Actes, la mission n'est pas terminée. C'est pas fini. Paul est peut-être arrivé à Rome, mais en quoi c'est le point final? Non. Mais par contre, chaque église locale, nous sommes appelés à dire comment tout ce mouvement-là continue en nous ici. Et donc, si je pense que si nos membres peuvent bien comprendre qu'en fait, le projet d'église, quand nous commençons à parler de projet d'église, c'est ce que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, veut faire en nous ici aujourd'hui. Et là, en général, j'ai rencontré très très peu, en tout cas dans notre expérience de vie d'église, de réticence à vouloir vivre pleinement une facette, parce que ça ne sera qu'à notre contexte local, le grand projet de Dieu. Donc ça c'est un élément. Et ta deuxième question, c'était? C'est une autre type de résistance sur un autre point, mais sur la notion d'écoute, prendre le Oui. temps d'écouter Dieu. Certains pourraient dire, mais pourquoi écouter? Tout est déjà dans la Bible. Dieu parle déjà pleinement dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'écouter en plus quoi que ce soit? C'est peut-être la dimension prophétique, peut-être, qui est sous-jacente à cette question. D'accord. Alors, c'est évident, je suis le premier à croire que Dieu parle, vraiment, et qu'il parle par les Écritures. Mais après, je pense qu'on a tous réalisé que la parole de Dieu est d'une richesse incroyable et d'un contenu. Or, en même temps, on a tous vécu sur un point de vue personnel que selon les circonstances de nos vies, parfois, on sait que Dieu nous a parlé clairement par cette histoire, par ce psaume, par ce verset. Il y a des moments où, quelque part, la voix de Dieu se fait, au travers des Écritures et de l'éclairage de l'Esprit Saint, se fait plus insistante sur un aspect, sur une vérité. J'espère, en tout cas, je suis sûr que sur un plan individuel, on a tous vécu cela. Et donc, je crois que de la même manière, il ne s'agit pas, une fois de plus, d'écouter quelque chose de nouveau,
Mais par contre, en tant que peuple de Dieu, nous venons devant lui collectivement et nous lui demandons aussi de nous éclairer sur qu'est-ce qu'il veut nous dire en ce moment dans notre saison de vie d'Église. Si on reprend l'exemple du peuple et si on reprend l'exemple du peuple d'Israël, on voit bien que à différents moments de l'histoire, il y a clairement un accent clair. Deutéronome, avant de l'entrée dans la terre promise, vous avez un message très clair. Esdras, Néhémie, au moment de la reconstruction, vous avez des messages très clairs. Les prophètes, avant que la chute ait lieu, il y a un message très clair. Et Jésus, dans ce sens-là, lorsqu'il parle aux sept églises, il y a un message spécifique à chacune de ces églises-là. Et donc, c'est ça que nous voulons rechercher quand je parle de nous mettre à l'écoute. C'est en ce moment, dans notre circonstance, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire personnellement? Donc, et ça va passer par la lecture de la Bible. Souvent, lors de nos fameuses semaines de jeûne et prière, nous proposons à l'Église un certain nombre de lectures, mais nous voulons avoir cette part de liberté de ne pas tout de suite dire, OK Seigneur, en fait, on voudrait que tu nous dises ça. Non, laissons Dieu être Dieu, vraiment. Oui, Donc, en il tout y a cas, une c'est dans ce dimension. sens-là, pour moi, que bien sûr, tout est écrit, mais je suis loin d'arriver à tout mettre en pratique en même temps. Donc, il me faut régulièrement me remettre à l'écoute chaque matin. Oui, oui, et puis c'est différent de savoir que tout est écrit et de l'écouter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la démarche, c'est simplement de s'arrêter pour prendre du temps, pour méditer aussi la parole de Dieu et puis voir comment la vivre dans notre contexte. C'est pour moi le psaume 139, quand David dit sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, vois. Mm. David, il sait ce que Dieu dit, etc. et tout, dans un certain sens. Il connaît la loi, mais il a le sentiment qu'il a besoin d'être davantage visité et guidé, orienté. Le nombre de fois où David dit, voilà, instruis-moi, indique-moi le chemin que je dois suivre. Euh, voilà, c'est tout simplement ça, mais vécu à la dimension collective de l'Église. Ouais, super, merci. Deux questions qui sont en lien avec le, la temporalité du projet d'église, sa durée de vie presque dans l'église. Euh, Quelqu'un dit, on peut parfois se retrouver enfermé dans un projet d'église qui n'est plus d'actualité au vu du contexte. Comment faire le deuil d'un projet qui n'a peut-être pas abouti, même s'il semblait bon, et a été bien préparé? Oui. Alors, c'est intéressant, si vous connaissez le dictionnaire de théologie pratique, il y a André Ponal dans l'article Projet d'église qui parle de projet d'église et de projet de croissance. Et il distingue et explicite un peu les deux. Et j'avoue et je comprends pourquoi il le fait, hein, donc c'est un très bon article, mais pour des raisons propres, je ne peux pas dire conviction personnelle, j'ai évité de distinguer les deux parce que j'ai tendance à penser que quand on parle de projet d'église distinct de la notion de temporalité ou de croissance, le risque, c'est d'avoir un peu un projet d'église musée où on a un truc très beau sur le papier, très biblique, très théorique, et puis en fait qui n'accouche de pas grand-chose. Et le danger, c'est après d'avoir par contre des objectifs très très concrets. Je préfère mêler vraiment les deux et du coup, moi, avoir des projets d'église sur une durée déterminée de 5 à 7 ans. Nous sommes actuellement dans un projet d'église qui termine l'été prochain, 2024. Pour 7 ans, nous avions un cap avec des accents, des objectifs pour ces 7 années-là. Et du coup, le fait d'avoir à la fois un projet d'église qui est inspiré de notre histoire, de nos valeurs, qui existaient déjà avant le début de ce projet-là, mais en même temps avec des objectifs durant cette année, ça donne une dimension vivante et active et intentionnelle au projet d'église, en sachant que pendant ces 7 ans, il peut se passer plein de choses, comme le Covid qui vient bousculer. Mais du coup, à la fin de ces 7 ans, nous aurons un temps d'une année de grâce qu'on a prévu, avec d'autres types d'enseignements que l'on aura pendant cette année-là, mais on ne repart pas en mode projet tout de suite. Les valeurs de l'Église resteront la même. Nous savons qu'est-ce que nous voulons être comme Église. Nos valeurs resteront là, mais il n'y aura pas de grands objectifs communiqués à l'Église pendant un an. Et Intéressant. ensuite, nous allons, pendant cette année-là, commencer à nouveau à réfléchir et à nous projeter. Et je ne sais pas, est-ce que ce sera pour 2030, est-ce que ça sera, mais se dire, OK, compte tenu de notre histoire, de nos valeurs, de ce que nous avons vécu, de la saison dans laquelle nous sommes, je reposerai probablement une variante de la question que je vous ai partagée tout à l'heure. D'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans,
qu'est-ce que nous devrions mettre en priorité, selon vous et selon le Saint-Esprit, dans notre vie d'Église? Quels devraient être les grands accents de notre vie d'Église? Donc, je pense que c'est pour moi assez important de associer notre identité et le projet d'Église a quand même une dimension de mouvement. Et trop séparer les deux, pour moi, c'est le risque de l'activisme d'un côté ou du musée de l'autre. J'aime pas, je préfère les associer, vraiment. Je trouve ça plus dynamique et régulièrement, donc à une certaine fréquence, se reposer, repartir un peu d'une table blanche avec notre histoire. Et de se réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on veut écrire là? Ouais, de ce que tu dis, si je comprends bien, un projet d'église a quand même à peu près une durée de vie, et toi, tu tables sur entre 5, 6 et 7 ans. Quelqu'un demandait aussi combien de fois refaire. Et donc, vous avez l'habitude de prendre un an de pause. On reconnaît un petit peu là, la notion du sabbat qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, avec les champs qui sont cultivés pendant tant de temps, avec les relations avec les esclaves, tout ça. Avec un temps de pause après, avant de repartir sur un nouveau projet. Et j'imagine que dans la durée du projet, il y a aussi des temps de suivi régulier pour voir où on en est, parce qu'il y a probablement des choses à ajuster au fur et à mesure, Tout pour à pas fait. rester figé. Ah, Euh, surtout pas. Non, non. Le projet doit servir la vie. C'est pas à la vie d'entrer dans le projet. Le projet doit vraiment servir la vie spirituelle. Donc, cette dimension de le vivre à l'écoute du Seigneur et d'avoir le sentiment que le Seigneur nous a guidés et a mis en avant des choses que nous sentons que nous devons améliorer dans notre manière de vivre l'évangile, de rayonner de l'évangile. Et ça sera un peu nos grandes priorités. On commence à formuler, comme j'ai dit, clarifier. Et puis, peu à peu, au cours de ce suivi, il y a des choses qui s'équilibrent, il y a des choses qui se nuancent. Et puis, parce que c'est la vie. Mais les valeurs, c'est ce qui ne change jamais. Dans 2 ans au maximum, je ne vais pas redemander à l'Église, c'est quoi nos valeurs? Ça ne change pas. Nos valeurs sont les mêmes. Vraiment. Les valeurs du royaume, elles ne changent jamais. Par contre, la manière dont elles vont se manifester dans nos différents objectifs de vie d'Église, il se pourrait qu'en effet, il y ait des choses qui soient nouvelles, des choses qu'on n'aurait pas pensé il y a 10 ans possibles et qui devraient l'être maintenant, des ministères qui peut-être sont appelés à évoluer. Et les choses qui changeront, c'est sûr, pendant ces 7 ans, c'est les structures, l'organisation. euh, Si là, tu repars pour lancer un projet d'église, quelles sont les réunions à- qui- en fait, concrètement, comment tu mets en marche le conseil, les responsables, l'assemblée pour enfin, comment vous faites? Quelles réunions sont mises en place? Avec quelle temporalité? Tu parlais d'une semaine de jeûne et prière. Ouais. Euh, Le, voilà, il le- y a le plusieurs rythme, questions en autour de effet, ça. voilà. Donc ça, le rythme est propre à chaque église, mais c'est très utile en effet que chaque église trouve son bon rythme de fonctionnement, de façon en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être en mode écoute. Enfin, on est toujours à l'écoute de Dieu par la lecture personnelle, mais sur ce côté écoute des grands axes, on ne peut pas tous les mois se reposer la question, c'est quoi notre projet d'église? Du coup, après, comment est-ce qu'on le décline? Donc, il y a, pour vous donner un exemple très concret, l'année 2015-2016, on a eu un grand travail de réflexion sur la vie de notre Église. On a commencé à clarifier les choses, à mieux préciser un certain nombre de ministères, notre structure. Et en 2017, on a communiqué à l'Église notre grand cap 2024, ce que nous voulions améliorer, ce que nous voulions vivre en tant que vie d'Église dans les 4 domaines dont je vous ai parlé, avec un ensemble d'objectifs là. Ça, c'était le grand projet. Et on a invité les gens à s'engager, à prendre le cap avec nous. Donc, il y a eu un culte de l'engagement par rapport à ce cap-là. Ensuite, Donc, après, Pardon? pardon, donc là, ce que vous avez fait, vous avez enfin, fait ça dans le cadre du culte. C'était pas une assemblée Oui, générale, c'était on pas a un eu un week-end culte, d'église. c'était au mois de janvier 2017. On a eu le grand culte de l'engagement. Durant Ok. quelques dimanches avant, j'avais précisé les grands axes du cap. On a eu des messages en rapport avec ce cap-là. Ensuite, après, pendant l'été, en général, sur un plan de vue personnel et l'équipe leader, on prend un temps d'écoute pour voir où est-ce qu'on en est sur ce temps de cap-là, sur ces objectifs-là. Et on prend le temps de clarifier pour l'année scolaire qui arrive,
quels devraient être les objectifs prioritaires de cette année-là. Le fameux citation, ne surestimez pas ce que vous pouvez faire en un an, mais ne sous-estimez pas. Donc, chaque année, on identifie maxi un grand objectif dans ces 4 domaines, pas plus. Ça, c'est ce qu'on voudrait arriver à vivre dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. C'est ce qui nous semble prioritaire. Au culte de rentrée du mois de septembre, en général, je communique durant le culte et souvent avec une réunion d'église ces objectifs. Et durant la semaine de jeûne et prière, nous avons toujours une semaine de jeûne et prière début septembre. Nous prenons le temps, là c'est vraiment une semaine en mode rentrée, où on prend le temps de prier pour tout cela. On prend le temps. Donc là, la semaine d'écoute de jeûne et prière, elle avait été faite en 2016. Mais là, c'est un temps où on prie vraiment pour cela, où on intercède pour tous ces grands objectifs. Et puis après, il y a les séries d'enseignements, il y a la vie de l'Église normale, et selon les besoins, selon les ministères, si certaines des choses que nous vivons sont clairement en rapport avec l'objectif, on prend le temps de le rappeler et de recommuniquer. Et donc, comme ça, on décline la vie d'Église. Et au mois de juin, au mois de janvier, en général, on remet une petite couche, mais pas toujours. Au mois de janvier, j'ai tendance à préférer qu'on ait une semaine de jeûne et prière qui soit beaucoup plus axée sur la piété que sur la vie d'église, les projets de l'église, donc plus personnel. Au mois de septembre, c'est le mode rentrée scolaire, tout le monde revient, en tout cas la réunion païenne, c'est très fort, donc là, c'est vraiment une réunion de prière collective. Au mois de janvier, c'est plus une semaine de jeûne et prière sur la piété personnelle. Et au mois de juin, en général, on a un grand dimanche, enfin, c'est pas en général, on a tout le temps, un grand dimanche de la reconnaissance, où on regarde comment est-ce qu'on a avancé dans tout ce projet de vie d'église, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu accomplir. On prend le temps de témoignages, beaucoup de témoignages, toujours. Donc, de raconter ce qu'on a vécu dans différents aspects, facettes de la vie de l'Église. Je fais venir le maximum de personnes sur l'estrade ou durant la réunion de prière pour témoigner de ce qu'on a vécu. Donc, du coup, ça nous permet voilà, de voir où on en est. Et c'est là où il y a le fameux suivi subjectif. Puis l'été, ressources, écoute, et on repart pour une année comme ça. Donc, ça, c'est à peu près le rythme voilà, relativement permanent que l'on a d'année en année. Durant l'année, s'il y a à un moment donné des grands enjeux sur lesquels on doit reconsulter l'Église, on a ces fameuses réunions, comprendre et contribuer. Si par exemple, tout d'un coup, on est en train d'avancer sur un gros projet comme un projet bâtiment, ou un recrutement d'un nouveau pasteur, ou un recrutement, un gros changement dans un ministère, ça, je ne peux pas le faire sans que les gens en soient informés. Donc là, on fait une rencontre, comprendre et contribuer, on explique, on présente des scénarios, on prépare un éventuel changement, etc. Et si, suite à ces éléments-là, il y a une dimension de discussion, mais on sent qu'il y a le consensus, éventuellement, quelque chose sera voté en Assemblée générale. Mais nous avons toujours distingué l'AG où on vote des réunions comprendre et contribuer où on discute. Ce qui fait qu'on a des AG très fluides et très courts. Ok, ah, c'est Mais super on ne discute intéressant. pas durant l'AG. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'air d'avoir comme ça un espèce de alors, programme, c'est peut-être pas juste, mais en tout cas que dans Ouais, l'année, il y a des saisons, il y a des temps un peu clés, forts, pour vivre des choses en assemblée, pour vivre des choses au niveau de la piété, de la vie chrétienne personnelle. Et après, ce qui me semble un peu atypique, c'est la notion de faire ces choses beaucoup dans les temps de culte, qui sont des temps publics, c'est-à-dire où les gens de l'extérieur peuvent venir. Et donc j'imagine que c'est un choix que vous avez fait intentionnel de montrer ces choses-là aux gens du dehors qui pourraient venir. tout à fait. La raison est tout simple, c'est qu'en fait, les gens aiment savoir vers où on va. Et une église n'a absolument rien à cacher. Et donc, du coup, nous aimons pouvoir communiquer. Alors, il y a des choix de vocabulaire. On ne va pas forcément communiquer ou parler de l'évangélisation d'une manière qui pourrait être très agressive ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on va clairement partager le fait que, en tant que communauté remplie d'une bonne nouvelle, c'est quelque chose que l'on veut partager en actes, en paroles, dans la ville. Et donc, si des non-chrétiens sont là, ils vont entendre qu'en effet, notre but, c'est de leur parler de Jésus-Christ. C'est clair. Mais en tout cas, je pense que c'est très important, cette notion de communication, pour que l'Église justement s'approprie le projet d'Église. Je l'ai dit tout à l'heure, mais souvent, en fait, le problème, c'est que l'Église peut avoir des bons objectifs, sauf qu'en fait, les gens ne les connaissent pas, en fait, ou ne se les approprient pas, quoi. Et, Mhm. et je pense que là, il y a une dimension de communication importante à travailler, pour que les gens aussi soient fiers, en fait, de ce qu'ils vivent. Ouais, super. Écoute, merci beaucoup. Je te pose maintenant des questions
assez rapide et puis on va bientôt clore ce temps de questions-réponses. Tu parles de projet d'église, est-ce que c'est l'équivalent de vision d'église ou est-ce que c'est un choix particulier de parler de projet? Ben, moi, la différence ne me choque pas, mais je pense que le défi, c'est que bon, il y a des mots des fois qui finissent par devenir tabous ou connotés avec tellement de choses. Donc, quand on prend le mot vision, le danger, c'est de croire que tout d'un coup, on voit quelque chose que les autres ne verraient pas. C'est pas dans ce sens-là que moi je parle. Je vous dis, je n'invente rien. Mon but, c'est d'être à l'écoute de ce que je vois dans les actes et de me dire, OK, pour nous, en région parisienne, en 2023, à quoi ça ressemble? À quoi ça pourrait ressembler? Donc, je le vois pas, je l'écoute. Mhm, Je réfléchis, je prie et j'invite mes frères et sœurs à dire, les amis, comment est-ce qu'on pourrait vivre ça aujourd'hui, à une époque avec ce qu'on vit, ce qu'on entend aux actualités? Donc, c'est pas vraiment une vision comme si tout d'un coup je verrais quelque chose que d'autres ne voient pas. Donc, le mot vision en ce sens-là. Maintenant, après, c'est une vision. Si quelque part, je suis en train de dire, je commence à imaginer à quoi pourrait ressembler une église multiculturelle en région parisienne si vraiment on vit l'évangile et à quoi ça pourrait ressembler dans quelques années. Donc, si c'est dans ce sens-là de voir l'avenir, ou de voir une réalité plus belle, peut-être de notre quotidien actuel, dans ce sens-là, peut-être le mot vision et projet peuvent être synonymes. Mais c'est vrai que voilà, le mot vision peut devenir un peu fourre-tout et il me choque pas, mais je pense que c'est juste la question de définir les mots, l'idée qu'on met derrière. mhm. Et une dernière question. De ce que tu nous as présenté, a priori, ce sont les responsables de l'Église qui travaillent, qui élaborent dans un premier temps la construction du projet d'église. Quelqu'un demande, est-ce que tu penses que c'est envisageable de lancer la construction d'un projet d'église dans un week-end d'église, peut-être avec quelqu'un d'extérieur, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester peut-être, je parle vraiment de la naissance du projet, plutôt confiné à l'équipe des responsables? Hmm. Ça, c'est une bonne question. C'est difficile d'avoir une réponse catégorique dans un certain sens. Euh, je dirais que ça dépend s'il s'agit de redéfinir l'identité de l'Église, ses valeurs, et donc là, dans ce sens-là, ça peut être utile de le faire à l'échelle de l'Église entière, et pourquoi pas lors d'un week-end. Il va y avoir un vrai travail, parce que le problème dans un week-end, c'est d'arriver à la fois à écouter, à clarifier, donc, faire tout cela, c'est pas forcément un exercice facile. En tout cas, nous-mêmes, nous ne l'avons pas fait de cette manière-là. Euh, S'il s'agit de plutôt identifier des priorités pour notre projet d'église, pour les 5 prochaines années, je pense que là, il est préférable, et moi, je préfère avancer un peu en cercle concentrique, c'est-à-dire que quelque part, je commence moi-même à me mettre en mode écoute, j'associe toute mon équipe pastorale et puis les anciens, en leur donnant peut-être soit un petit article à lire, quelques peut-être ébauches de quelques réflexions, et on prie, et après on se réunit pour une journée de réflexion. Et là, on débat, on discute, et là, je les laisse attaquer mes idées, et j'attaque les leurs, et là, il y a vraiment la liberté d'échange, de construction. Et puis après, quand de cela, il commence à jaillir des idées maîtresses, là, on va vers l'Église durant la fameuse semaine de jeûne et de prière avec, écoutez, voilà, on ressent que notre Église a besoin d'approfondir cet aspect-là, de travailler sur ça. Là, actuellement, on est dans une série sur la famille, parce que depuis quelque temps, on était en mode écoute, on a réalisé que ça devient un véritable défi, la vie des familles, quoi. Donc, c'est pas nouveau en soi, mais on ressentait qu'on avait atteint un cap, on dit, on peut plus rester sans rien faire. Donc, on a commencé à réfléchir sur le comment, et là, tout notre trimestre tourne autour de cette thématique-là dans tous les ministères. Mhm. Ok, super intéressant. Bah écoute Manu, merci beaucoup pour ce temps de questions-réponses. Merci à On vous. va passer